Kimi Antonelli a mis tout le monde au pas ce vendredi à Spielberg, dominant également la FP2 en première position, réalisant le meilleur temps lors de la simulation de qualification, mais sur le rythme moyen, c'est George Russell qui a eu le dessus. Quoi qu'il en soit, la Mercedes a été très forte ce vendredi à Spielberg, en Autriche. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi la Ferrari a été aussi lente. Parce que nous avons vu qu'Hamilton a accusé 6 dixièmes de retard sur le temps final lors de la simulation de qualification, tandis qu'il a concédé un écart de 5 dixièmes sur le rythme moyen démontré dans la simulation de course. Maintenant, nous allons aussi regarder la télémétrie, nous allons tout analyser en détail, mais je veux d'abord m'attarder sur un point. Attention, la Ferrari ne semble pas être aussi bien placée qu'en Espagne, à Barcelone. En effet, la Scuderia a déjà installé la 3e unité de puissance avec la première mise à jour de l'ADU, et pourtant elle ne semble pas aussi performante. Elle ne paraît pas aussi rapide dans les différentes lignes droites, dans les divers secteurs rapides qu'on trouve en Autriche. Comment cela se fait-il ? Est-ce qu'elle se retient ? Est-elle un peu plus conservatrice ? Ou bien montre-t-elle simplement son potentiel, qui lui fait défaut parce qu'il lui manque cette recharge de la partie électrique du moteur, et donc cette poussée supplémentaire dans les lignes droites, contrairement à Mercedes ? C'est la question que tout le monde se pose, mais faisons un petit retour en arrière. Eh bien, Kimi Antonelli a terminé la 2e séance d'essai libre en 1.7.0, dominant aussi bien sur le rythme de la simulation de qualification, mais également sur le rythme de course, où il a été vraiment très rapide. Et nous avons ensuite vu les 2 McLaren derrière, d'abord avec Piastri, puis avec Norris. En fait, voici le classement, je vous le montre tout de suite. Voici le classement des FP2 avec Antonelli, Piastri, Norris qui sont là très proches, à 2 dixièmes Piastri et à 3 dixièmes Norris. Ensuite, nous avons Verstappen qui est à 5 dixièmes, Hamilton qui est à 6 dixièmes d'Antonelli, Russell 6ème qui cependant a raté son tour lors de la simulation de qualification, puis Ocon 7ème, Leclerc 8ème qui est même à 8 dixièmes d'Antonelli, Lawson 9ème, Bortoleto 10ème et ainsi de suite pour tous les autres. Et donc on voit qu'il y a une Mercedes là devant, juste derrière il semble y avoir la McLaren, proche de la Red Bull, car même Verstappen a été très rapide, surtout lors de la simulation du rythme de course, et on va le voir ensemble tout à l'heure. Et derrière, il semblerait que la Ferrari soit la 4e force, aussi bien sur le tour rapide que sur le rythme de course. Cela semble vraiment très étrange, car après le week-end de Barcelone, on a l'impression de voir une Ferrari méconnaissable, même si elle a apporté des évolutions ce week-end, puisque nous avons vu la modification de l'aileron avant, de l'endplate modifié, la partie des bargeboards à l'avant du fond plat, ainsi que la modification de l'unité de puissance, avec l'ADU numéro 1, l'unité de puissance numéro 3, et aussi l'évolution du carburant Shell, qui devrait ajouter au total 6, 7, 8 chevaux supplémentaires. Bref, pourquoi cette Ferrari a-t-elle été aussi lente ? Alors, j'ai aussi regardé la télémétrie, et j'ai essayé d'apporter une réponse à ce sujet. Voici la télémétrie du tour rapide réalisé lors de la simulation de qualification des 4 équipes prétendantes à la pole position. Donc j'ai pris le plus rapide de Mercedes, Kimi Antonelli, lors de la simulation de qualification, le plus rapide de Ferrari, Lewis Hamilton, le plus rapide de McLaren, Oscar Piastri, et le plus rapide de Red Bull, Max Verstappen. On va de 1 minute 7 secondes 0 jusqu'à 1 minute 7 secondes 6, réalisé par Hamilton. Et on voit que la différence, s'il y en a, dans les lignes droites, se situe principalement entre ceux qui sont motorisés par Mercedes et ceux qui ne le sont pas. En effet, si l'on regarde et qu'on fait une moyenne des différentes vitesses, on constate que ceux qui sont motorisés par Mercedes, c'est-à-dire la Mercedes officielle et la McLaren, parviennent à avoir environ, on parle de 10 à 15 km/h d'avantage dans les différentes lignes droites, surtout dans le premier et le deuxième secteur, mais même dans le troisième secteur, on retrouve cet avantage. Au contraire, la Red Bull perd du temps dans le premier et le deuxième secteur parce qu'elle gère l'énergie électrique disponible. C'est ce que fait Max Verstappen. Mais malgré tout, si l'on regarde la ligne droite du troisième secteur, la Red Bull s'avère être la plus rapide de toutes. Même plus rapide que Mercedes et McLaren. Donc l'énergie qu'elle a économisée auparavant, elle l'utilise ensuite. Quel est le problème de ce graphique ? C'est que la Ferrari n'est jamais la meilleure en ligne droite. Elle cherche toujours soit à économiser un peu d'énergie, soit à ne pas avoir assez d'énergie disponible sur la ligne droite pour faire le temps et être performante. En fait, on voit que dans le premier et le deuxième secteur, dans le premier secteur, oui, sur la première ligne droite, peut-être qu'elle est la plus rapide, mais elle est au même niveau que les autres. En fait, on parle d'une différence d'1 ou 2 km à l'heure. Sur la deuxième ligne droite, on voit que la Ferrari commence à perdre par rapport à la Mercedes, en particulier avec une différence de 5 km à l'heure. Ici, on voit la plus grande différence,
où la Ferrari est même plus lente de 15 km/h par rapport à la Mercedes. Et en continuant dans cette dernière accélération avant la principale, sur la ligne droite principale, on voit que la Ferrari est plus lente d'environ 10 km/h par rapport à la Mercedes, et même dans ce cas, de 15 km/h par rapport à la Red Bull. En effet, parmi toutes les équipes, si on regarde, la Ferrari est la plus lente sur la ligne droite. Elle semble pas performante. Donc, est-ce que c'est parce que la Ferrari a été trop conservatrice, ou bien parce qu'elle n'a pas assez d'énergie disponible à utiliser pendant le tour? C'est une question que je me suis posée plusieurs fois pendant la séance d'essai libre 2, en la regardant, car la situation de Ferrari semble inacceptable vu le week-end dernier. À mon avis, la Ferrari garde encore quelque chose en réserve. Je pense pas qu'ils utilisent un réglage extrême de leur unité de puissance. Ils gèrent le moteur, aussi parce que oui, ils ont monté un nouveau moteur et ils veulent pas le griller tout de suite pendant les essais libres. Y a-t-il eu quelques plaintes concernant l'équilibre de conduite de la monoplace? Oui, aussi bien Hamilton que Leclerc se sont plaints d'un manque d'équilibre au niveau des freins. Ils étaient pas très à l'aise lors des freinages. Nous avons vu plusieurs erreurs avec des blocages de roues, aussi bien de la part d'Hamilton que de Leclerc. Mais cela n'explique pas le manque de vitesse de pointe dans la ligne droite. Et selon moi, cela est principalement dû à un moteur qui reste encore un peu en mode conservateur pendant les essais libres, afin de ne pas trop le dégrader en vue de la saison. Et aussi pour ne pas trop l'utiliser, voire pour se cacher un peu des adversaires. Et aussi pour ne pas trop l'utiliser, voire pour se cacher un peu des adversaires. Ce sont là les raisons possibles. Attention, cela n'excuse pas le fait que la Ferrari n'est pas actuellement un setup idéal. En effet, ils doivent quand même travailler sur le réglage, car si l'on regarde aussi dans les virages rapides, la Ferrari n'était plus performante, ce qui signifie qu'il manque un peu d'adhérence, même dans ces sections. Et attention, regardons aussi la différence de rythme de course entre les différentes équipes. Je veux d'abord montrer ce graphique qui nous permet de comparer tous les rythmes de course, et nous allons les analyser. Voici les rythmes de course affichés par les différents pilotes des top teams. Et on voit que les deux motorisés Mercedes, les Mercedes officiels, tournent en 1 minute 11 secondes 200 et 1 minute 11 secondes 2 dixièmes, disons, comme moyenne, comme tour moyen, lors de la simulation de rythme de course. Au contraire, les Ferrari tournent en 1 minute 11 secondes et 7 dixièmes pour Hamilton, donc 1 minute 11 secondes et 7 dixièmes, 1 minute 11 secondes haut si on veut, à 5 dixièmes d'écart du rythme moyen des Mercedes, et même Leclerc est en 1 minute 12 secondes et 1 dixième. Ceci est peut-être aussi le signe qu'il a manqué la première séance d'essai libre, parce que Beganovic a fait la première séance d'essai libre avec la Ferrari, et donc il doit retrouver un peu de sensation au fur et à mesure que les séances passent. Donc Leclerc se retrouve même à 9 dixièmes d'écart par rapport au rythme moyen de la Mercedes. Mais voyons la partie la plus intéressante. Qui a le meilleur rythme par rapport aux autres? Eh bien, il semble que la McLaren, mais aussi la Red Bull, soit très rapide et puisse prétendre au rôle de deuxième force en ce moment. Peut-être que le scénario changera lors des essais libres numéro 3. Mais on voit que Piastri a maintenu un rythme moyen d'1 minute 11 secondes 7 et Norris même un rythme moyen d'1 minute 11 secondes 4. D'ailleurs, on voit que Norris n'a même pas fait un seul tour annulé, c'est-à-dire même pas un tour lent. Donc il les a tous enchaînés. Et attention aussi à Max Verstappen qui a réalisé un 1 minute 11 secondes 7, donc lui aussi a été très rapide. Max Verstappen a eu une dégradation plus importante par rapport à Norris, qui lui a fait un rythme de course très proche de celui des Mercedes. Donc en ce moment, sur le rythme de course, on voit Mercedes en première position, McLaren en deuxième, Red Bull en troisième et Ferrari en quatrième. Ça, c'est pour le rythme de course. Pour le rythme en qualification, on a vu tout à l'heure que Red Bull et McLaren se disputent la place de deuxième force. Quoi qu'il en soit, Ferrari reste la quatrième force d'après les données d'aujourd'hui. Mais je tiens encore à répéter qu'on n'a pas encore vu le moteur Ferrari complètement à la limite. C'est un détail important, car si l'on regarde aussi la comparaison, ici je vous montre la comparaison entre le tour d'Antonelli et celui d'Hamilton lors de la simulation de qualification, donc 1 minute 7 secondes 0 contre 1 minute 7 secondes 6, on voit clairement à quel point Ferrari se retient en ce moment. Parce que je peux pas croire qu'il y ait un tel écart, un tel déficit de puissance par rapport au moteur Mercedes. D'ailleurs, on a toujours dit que le moteur Red Bull était le premier sur la grille, parce que selon les données de la DU, le moteur Red Bull semble être meilleur que celui de Mercedes. Et pourtant, si l'on regarde aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, la différence sur les différentes lignes droites, que je vous remontre ici sur ce graphique, on constate que le moteur Red Bull ne semble pas meilleur que celui de Mercedes. Au contraire, c'est même le moteur Mercedes qui paraît supérieur à celui de Mercedes. Au contraire. Et pourtant, lors de la simulation des qualifications, ils sont presque équivalents.
Donc si l'on considère que cet écart n'est même pas par rapport au meilleur moteur sur la grille, puisque nous parlons du moteur Mercedes, en prenant évidemment comme référence les données de la fédération, la FIA, eh bien cela me semble être une évaluation très étrange. Il faut dire, comme je vous l'ai déjà dit, attention, la Ferrari ne brille pas dans les lignes droites, mais même dans les virages, elle fait pas vraiment la différence en ce moment. En fait, si l'on regarde le dernier secteur, la fin du deuxième secteur et le troisième secteur, on voit que la différence dans les virages est là par rapport à Mercedes. Et c'est à l'avantage de l'étoile à 3 branches. Donc attention, en ce moment, la Ferrari doit travailler non seulement sur le moteur, mais aussi sur le réglage de la monoplace et sur l'équilibre. C'est quelque chose dont les pilotes se sont plaints. Donc on verra bien. Ensuite, je veux aussi vous montrer ce graphique très intéressant qui compare le rythme de course de Hamilton à celui d'Antonelli. Voici les derniers tours effectués en rythme de course pour voir un peu la différence, notamment en termes de vitesse de pointe. Et vous voyez que, par exemple, dans ce cas, Kimi a eu une vitesse de pointe nettement supérieure à celle de Hamilton. Dans ce cas, Kimi a aussi utilisé un rapport de plus par rapport à Lewis, et si on regarde ici, on voit que dans les différentes lignes droites, la Mercedes reste toujours meilleure. Une autre chose très étrange, c'est que si l'on regarde sur certaines lignes droites, la Ferrari semble même relâcher l'accélérateur plus tôt, avoir une perte de puissance plus tôt. Donc il faudra voir demain, on saura vraiment si la Ferrari s'est un peu cachée côté moteur ou non. Quoi qu'il en soit, ce déficit aussi important sur les lignes droites, qui n'est ensuite compensé dans aucun autre virage, c'est un peu étrange quand même. Mais attention, cela pourrait aussi être une question de gestion de l'énergie. Parce que c'est sûr que lorsque tu fais un tour avec beaucoup de lignes droites, il y a des freinages, mais peut-être que tu n'arrives pas à récupérer assez d'énergie au freinage. Ça peut aussi arriver dans ce genre de situation. Donc je ne veux exclure aucune des deux situations. Dans le sens où il se pourrait que Mercedes ait tout de même un avantage au niveau de la gestion énergétique, ils nous l'ont d'ailleurs démontré toute la saison, et cela semblait compensé lors de la dernière course. Mais Barcelone est un circuit un peu à part aussi pour cette raison. Mais attention, il se pourrait aussi que Ferrari se soit un peu caché ce vendredi par rapport au passé. Car en regardant les données, cela semble vraiment être le pire vendredi de Ferrari depuis le début de la saison. Et ça paraît un peu étrange vu le week-end dernier. En somme, on a une Ferrari qui semble être la 4e force, mais selon moi, elle pourra vraiment se battre comme 2e force. Donc, je vois quand même Mercedes favorite, mais une Ferrari qui peut au moins rivaliser avec McLaren et Red Bull. Cela pourrait être l'objectif principal ce week-end. Encore une fois, Hamilton semble être mieux placé que Leclerc, mais voyons un peu aussi lors des essais libres numéro 3, des qualifications, si Leclerc arrivera à retrouver un peu de rythme. Mais il semble qu'Hamilton soit encore plus en forme ce week-end. Attention, c'est désormais officiel. L'année prochaine, le mode Flicktail sera interdit. Donc la pièce en carbone sur l'aileron, sur l'échappement, devant l'échappement. C'est pour cela qu'ils ont effectué des tests comparatifs avec Dino Beganovic et Lewis Hamilton ce matin chez Ferrari pour essayer la Ferrari SF26 avec et sans le mode Flicktail. Et en plus, nous avons vu plusieurs mises à jour. Nous en avons aussi parlé dans la vidéo de la F1KP, mais je fais un bref récapitulatif. Nous avons vu les mises à jour concernant Red Bull, aussi bien sur la partie des pontons que sur la partie du fond devant la roue arrière. Dans ce cas, on va dans la direction de Mercedes, et nous avons également vu plusieurs mises à jour du côté de McLaren. En somme, toutes les équipes essaient d'avancer dans le développement aérodynamique pour tenter de rattraper l'équipe en tête de la grille, qui est actuellement Mercedes, mais Ferrari aussi a apporté plusieurs évolutions pour améliorer sa monoplace. Nous avons vu la modification sur l'aileron avant, la partie extérieure de l'emplate, ainsi que la modification du bargeboard. En somme, plusieurs comparaisons ont été faites lors des essais libres 1 sur différents composants apportés par Ferrari, et attention aussi à l'inconnu du moteur, pour laquelle nous aurons évidemment une réponse demain. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé les essais libres 2 en Autriche, et ce que vous attendez des essais libres 3 et des qualifications. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo sur la Formule 1 et sur Ferrari. C'est tout pour moi, on se retrouve dans une prochaine vidéo.